Bienvenue à Madame Talk Europe, un podcast produit par Madame Rap, dédié à rendre visibles les artistes queer et les femmes dans le rap en Europe. Aujourd'hui, nous explorerons la scène du rap en Pologne, où les femmes ont toujours été présentes, mais peinent à être reconnues. Un des obstacles est que le rap n'est pas aussi populaire, surtout parmi les femmes. Pour en parler, nous sommes rejoints par la rappeuse, compositrice et productrice Gonix, ainsi que la consultante en industrie musicale Anna Plaskota. Gonix salut, Anna salut. Héloïse, vous vous connaissez? Avez-vous déjà travaillé ensemble? Gonix, nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, mais je suis les publications d'Anna sur Threads. Anna, oui, j'ai examiné le travail de Gonix. Elle était l'une des voix féminines les plus importantes du rap il y a quelque temps. Gonix, c'est vrai que je ne suis plus une rappeuse de premier plan. Je me concentre sur d'autres activités, comme un festival que j'ai organisé avec des amis, intitulé Dziewczyny z Podwórka, les filles du quartier, pour mettre en avant les femmes dans la culture urbaine. Héloïse Anna, comment t'es-tu intéressée au rap? Anna, j'ai commencé à l'écouter quand il est devenu populaire en Pologne. C'était principalement des hommes qui enregistraient, et les femmes n'avaient pas de place dans les grands labels. Héloïse, que fait une stratège de lancement et consultante en industrie musicale? Anna, j'aide les artistes à comprendre les plateformes numériques comme Spotify et à améliorer leur visibilité. Je suis aussi manager d'une artiste qui n'est pas rappeuse. Héloïse Gonix, travailles-tu avec une équipe professionnelle? Gonix, non, je préfère être indépendante. J'ai eu de mauvaises expériences dans la scène rap polonaise. Je me suis sentie incomprise et sous-payée. Héloïse Anna, cela te surprend-il ce que Gonix a dit? Anna, non, pas du tout. L'environnement était toxique pour les femmes dans le rap. Et bien que certaines choses aient changé, les artistes féminines sont toujours confrontées à de nombreux obstacles. Héloïse, pensez-vous que le sexisme est pire dans l'industrie que dans la société? Gonix, la Pologne est un pays patriarcal et de nombreuses femmes se battent encore pour des droits fondamentaux. Cela affecte aussi la scène du rap. Anna, la société est sexiste, mais le hip-hop en Pologne amplifie ce sexisme de manière encore plus intense. Héloïse, l'industrie a-t-elle changé depuis vos débuts? Gonix, le hip-hop a toujours été diversifié, mais le vrai progrès sera lorsque toutes les artistes, pas seulement celles du mainstream, recevront du soutien et de la visibilité. Anna, il est plus facile de sortir de la musique de manière indépendante maintenant grâce à des plateformes comme Spotify, mais les barrières du marché existent toujours. Héloïse, qu'est-ce qui rend le marché musical polonais unique? Gonix, c'est patriarcal, plein de préjugés. Les artistes féminines doivent d'abord conquérir le public masculin pour être acceptées. Héloïse, pensez-vous que le manque d'investissement dans les artistes féminines les maintient invisibles? Gonix, oui, nous ne sommes pas invités dans les festivals locaux, même si beaucoup sont financés par les autorités locales. Anna, les services de streaming comme Spotify essaient de soutenir les femmes, mais en même temps, ils promeuvent des chansons misogynes dans des playlists populaires comme Raplista. Héloïse, devons-nous mettre en place des solutions comme des quotas ou des réglementations? Anna, je pense que nous devons nous organiser, créer un réseau pour faire pression sur les organisateurs d'événements afin qu'ils incluent plus de femmes. Gonix, j'ai proposé un manifeste pour exiger plus de justice dans les festivals financés par le gouvernement. Héloïse, est-il possible pour une rappeuse indépendante de vivre de sa musique en Pologne? Gonix, non. Si tu ne peux pas faire de concerts en direct qui sont la principale source de revenus, c'est très difficile. Héloïse, pour finir sur une note positive, voyez-vous quelque chose qui fonctionne bien dans la scène polonaise? Anna, c'est positif que certaines stars du mainstream parlent de la sexualité féminine. Même si elles ne sont pas des modèles parfaits, elles repoussent certaines limites. Gonix, le networking est un outil puissant. Élargir ton public et collaborer avec d'autres est essentiel. Héloïse, l'hypersexualisation peut-elle être une façon de reprendre le contrôle de son corps? Gonix, seulement si c'est authentique. Beaucoup d'artistes ont des auteurs masculins. Et cela ne me semble pas émancipateur. Héloïse, merci à toutes les deux pour votre temps. Gonix, je tiens à te remercier Héloïse pour l'invitation.
C'est un honneur de représenter la scène polonaise dans ton podcast. Anna, merci aussi. J'aimerais encourager les nouvelles rappeuses à continuer à faire leur musique, sans dépendre de la validation masculine. Nous sommes là pour écouter. Gonix, entièrement d'accord. Héloïse, merci à toutes les deux. Je vous informerai de la publication de l'épisode. Gonix, parfait. À bientôt. Anna, à bientôt. Héloïse, merci. Passez une bonne soirée. Gonix. J'ai une dernière question. Puis-je prendre 3 minutes de plus? Héloïse, bien sûr, vas-y. Gonix, je voulais te demander si quelque chose de ce que nous avons dit t'a semblé scandaleux ou surprenant. Héloïse, pas du tout. Gonix, tu vois ces mêmes schémas dans d'autres marchés aussi? Héloïse, oui, ce que je trouve intéressant, c'est que des personnes de différents pays disent exactement les mêmes choses dans des contextes politiques, des langues et des marchés musicaux différents. Surtout dans les pays où le hip-hop est plus jeune que dans d'autres. Gonix, oui, c'est vrai, Héloïse. C'est quelque chose de très universel. Gonix, je suis contente que rien ne t'ait trop surpris. Ça me fait plaisir. Héloïse, non, pas du tout. Gonix, parfait, cela a été un vrai plaisir de discuter de ces sujets. Anna Gonix, c'était merveilleux de te parler, ainsi qu'à toi, Héloïse. Ce fut un espace très enrichissant. Héloïse pareillement, vraiment. Je suis impatiente de voir comment cette conversation peut toucher plus de monde. Gonix, oui, et je suis d'accord avec Anna, je pense que nous devrions faire quelque chose ensemble à l'avenir. J'ai vraiment aimé cet échange. Héloïse, j'adore cette idée. Restons en contact pour voir ce que nous pouvons construire ensemble. Gonix, bien sûr, comptez sur moi. Anna, définitivement, nous resterons en contact. Héloïse, merci encore. Je vous tiendrai au courant de la date de sortie et de toute autre mise à jour. Gonix, merci Héloïse, ce fut un plaisir. Anna, merci à vous deux et à Gonix aussi. Héloïse, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Gonix, toi aussi, prends soin de toi. Anna, à bientôt. Madame Talk Europe est produit par Madame Rap et soutenu par l'Union européenne et le projet Live Mix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et en 6 langues.